Cet épisode vous est présenté par Dose. Dose, ce sont des shots pressés à froid. Oui. Et moi, je ne bois pas de café le matin. Ça me donne des palpitations. Après ça, je suis fatigué en après-midi. Mais Dose, c'est de l'énergie naturelle. Ici, j'ai gingembre et curcuma. Tu vois, ça paraît, j'en ai pris, une shot. Puis, c'est très bon. Ben oui, c'est délicieux. Puis moi, ça fait quelques années déjà que j'en prends. Puis je suis très contente qu'ils présentent notre épisode. Tout à fait. Puis j'ai un nouveau ici, un petit nouveau. C'est le dose gingembre et miel. Ça, c'est comme une petite dose de qu'est-ce que nos grands-mères nous donnaient avant. Tu sais, là, les genres de petites eaux chaudes avec le miel, le gingembre. Ben tu l'as dans ta petite dose, une shot. Tu peux la boire en shot ou tu peux la mettre dans de l'eau chaude puis te faire une tisane avec. Oui. C'est vraiment bon. Puis, sérieusement, ça goûte bon. Celui-là, il est un petit peu plus doux, il est un petit peu plus sucré. Donc, celui-là, il est assez... Oui, celui-là, je le recommande, il est extra fort. C'est disponible dans tous les supermarchés, dans tous les grands magasins. Et c'est une entreprise qui est québécoise en plus. Et fondée par une femme et dirigée par des femmes. Donc, c'est vraiment cool. Puis aussi, on a un 20 % pour vous. Ah, 20 % de rabais avec, oui, le code promotionnel. Le code qui est meurtre au pluriel, meurtre popcorn 20. Meurtre popcorn. Donc, vous allez avoir 20 %. Et c'est ça, hein? Ben, c'est en plein ça. Fait que dose. Dose. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation d'Animex. Moi, Animex, c'est des gens que j'aime beaucoup parce que j'ai adopté un chien il y a 2 ans, oui. Puis, ben oui, Rocky, tu m'en avais parlé. Rocky. Puis... Oui. Ah, c'est elle, c'est André. C'est André de chez Animex qui m'a aidé à me donner des trucs pour élever mon chien parce que, tu sais, mine de rien, ça ne s'élève pas tout seul. Merci, André, d'avoir aidé Sébastien. Il avait beaucoup besoin d'aide. Beaucoup besoin d'aide. Et d'ailleurs... Oui. Son chien, c'est sa sœur qui l'a maintenant. Non, mais... je l'ai en garde partagée. Veux-tu pas dire des choses comme ça? Non, non, c'est correct. Mais Rocky, c'est un merveilleux chien. Oui, et c'est grâce à André de chez Animex. Oui, Rocky, c'est une fille, oui. Rocky, c'est une fille. On ne discutera pas de ça. Je sais que c'est un nom de gars, mais je voulais appeler mon chien Rocky. Mais c'est correct, je comprends. Bref, Animex, c'est aussi une ambulance animale. Fait que si vous avez besoin d'un transport spécialisé ou de soins à domicile pour votre animal, vous allez au animex.info. Vous avez toutes les informations qui sont là. Animex, c'est une équipe constituée de personnes qui sont expérimentées, de techniciens en santé animale. Moi, ils sont venus à un moment donné couper les griffes de mon chien. Ça a l'air niaiseux, mais essaye de tenir un chien de 2 mois pour lui couper les griffes. Quand t'as pas d'expertise, là, c'est quelque chose. Ben, faut juste que tu squeezes un peu. Ça marche. Mais je le fais avec mes chats. OK, tu faisais la patte, là. Parce que, ben non, mais tu squeezes le chat un peu ou le... Ben, tu ne squeezes pas trop, là. Non, ben non. OK, parce que tu vas avoir besoin d'une ambulance animale pour squeezer ton c'est ça. Animal, justement. Bref, ils sont là pour... Et eux autres sont spécialistes aussi, font l'assistance à l'euthanasie à domicile. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup de compassion. C'est à Montréal et les environs. Si vous voulez plus d'infos, c'est animex.info. D'où le plus d'infos, animex.info. Tu sais. Donc, merci Animex. Merci Animex. Et bon épisode. Pour la première de la saison 3 de Meurtre et Popcorn, nous revisitons 2 affaires marquantes des années 90. John Bennett Ramsey, la petite reine de beauté brutalement assassinée chez elle dans de circonstances mystérieuses. Et John Wayne Bobbitt et sa femme Lorena Bobbitt qui lui a coupé les parties intimes avant de les lancer dans un champ. Bienvenue à votre saison 3 de Meurtre et Popcorn. Bon, ça dit que Burke, son frère aîné de 9 ans... Ça va? Non, mais je suis fatiguée. Tiens, lis ça. Tu veux que je lise quoi? OK, tiens, lis ça. Mais non, mais Chris, c'est bien trop long, ça. Une autre théorie accuse Burke Ramsey. Je peux pas rire, là. OK, je peux pas rire, là. À la suite... OK. Il faut que je me concentre. Annick, il faut que je me concentre. C'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Ben, c'est déjà ça, c'est la 3e saison de Meurtre et Popcorn. Oh yes! On l'attendait quand même, là. Ça fait un bout, là, qu'on... En fait, on devait tourner. Là, t'as été malade pendant comme un mois, Annick. Oui, j'ai eu une pneumonie. C'était vraiment, vraiment le fun. Oui, hein? 7 jours de fièvre à tousser. Ben, tu sais, même des fois, on se parlait au téléphone, puis il fallait que je raccroche, parce que je m'étouffais tellement que je toussais. C'était vraiment le fun. Oui. Ça a été des belles... Tu crachais beaucoup aussi. Hein? Pas tant, pas non. Tant mais j'ai craché, oui. Okay. J'ai craché. C'était vraiment... c'était vraiment le fun. Ben oui. Mais, puis toi, tes vacances, t'as été 3 semaines en vacances? Oui, puis après ça, dernière semaine, j'ai été malade. Fait qu'on devait tourner, puis on n'a pas pu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je suis guéri, mais j'avais perdu la voix. Fait que juste prévenir tout le monde que mon médecin m'a bourré de
Stéroïdes? et de cortisone. Super. Et puis, il m'a dit que ça faisait l'effet comme un vrai de 5 expresso. Et moi, je bois pas de café. Fait que j'étais un petit peu hyper aujourd'hui. Ben, je suis désolé. écoute, mais t'es pas aussi hyper qu'Olivier. Oui, Olivier. Fait que, Olivier, on t'entend-tu être hyper? Et voilà, ça, Excellent. c'est Olivier. C'est pas Adam. Non. Ce n'est pas Adam. Adam est ici, Il mais... est ici, mais t'es en dehors de la porte C'est à ça. régler des problèmes. Exactement. Fait que- Et, ben oui, c'est ça. Et je veux dire bonjour aussi à notre recherchiste, Benoît Chartier. Benoît Chartier. Bonjour. Bonjour. Yeah! Benoît Yeah. Chartier, le recherchiste de la saison 3. Oui. Benoît, qui est un ami de la famille, qui... Ben, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Moi, ça fait 15 ans que je te connais. Ah oui, avant votre mariage. Exact. OK. Mais moi, je te connais depuis plus longtemps que ça parce que t'as été une chanteuse déjà. Ben oui, j'ai Oui. déjà été ça. Ben Fait oui. que je t'écoutais. Ouais. Mais j'étais encore chanteuse. Oui. Mais je fais d'autres choses aussi. Des fois, les soirées, après quelques verres, une soirée karaoké. Oui, exactement. Ben, en fait, j'ai fait des duos avec Benoît Ah oui, hein? de karaoké. Puis là, on était déçus à Noël parce que mon karaoké ne fonctionnait pas. Et Tout fonctionnait sauf le micro. Le Tout- micro au karaoké, c'est c'est quand même un c'est élément quand même, important. ouais, c'est quand même important. Mais Benoît a fait toute qu'une performance en nous livrant une chanson des Cowboys fringants. Oui. Pas de micro et tout le monde l'entendait dans la Quand maison. même. T'as de l'importance. La marine marchande. La marine marchande, voilà. Exact, c'est Et vraiment bon. D'ailleurs, je pense qu'on a, on a un extrait vidéo. Non, on me dit qu'on en a On pas. n'a OK, pas. parfait. On n'a OK. pas. Alors, Puis là, OK. Mais là, Vas-y. attends, là, moi, je vais prendre mon temps parce que c'est quand même la première de la saison 3. Oui. J'avais très hâte, hein, parce que, tu sais, on était supposé de tourner il y a un mois. Puis, finalement, ben, à cause de la maladie, j'ai pas pu. Puis, j'étais sérieusement sur le bord de virer complètement comme Folle. problème mental. là. Tu sais, parce que moi, j'étais un peu hyperactive de création et de travail. Et là, j'étais pognée chez nous. Tu sais, le monde va dire, oui, mais c'est le fun, tu te reposes. Une semaine, cool. 2 semaines, cool. 3 semaines commence à être plate. 4 semaines, très plate. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente puis j'avais hâte à ce soir. on veut remercier d'ailleurs tous ceux qui nous ont découverts durant le temps des fêtes. On a fait le podcast de Mike Ward, évidemment, si tu nous écoutes. Oui. D'ailleurs, tu portes un T-shirt. Ben, oui, puis c'est un de mes cadeaux de Noël que tu m'as donné, Oui. qui est Rodéo Rectangle. Rodéo Rectangle pour ceux. Ben là, est-ce que je l'explique ou Non, je dis faut aux pas- gens? non, allez, les gens- allez écouter l'épisode donc, de Sous-écoute avec Fait que- Mike mais Ward. c'est très drôle, Rodéo Rectangle. Puis ben, Seb m'a fait un T-shirt. Fait que je suis vraiment contente parce Oui. qu'il est très beau. Ben, merci. Moi, je sais pas. J'ai amené le cadeau que tu m'as donné. Ben oui. Je sais pas trop Faut que tu le montres. comment prendre ça. Bref, c'est. Comment prendre ça? Ben, C'est de l'art. C'est une Barbie. Oui. Bon, on va l'avoir en gros plan. là. C'est une Barbie. Ça s'appelle de Seb Trudel Playset. Et la Barbie, évidemment, a du ruban sur la bouche. Il y a des tie wraps, de la corde, un cadenas, et puis, en fait, d'autres affaires du pour fil de attacher. là. métal. Du fil de métal, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. exactement. Parce que Fait là, depuis que- 2 saisons, il y a un ouais, running gag comme quoi j'avais attaché les Barbies de Ben, ma c'est soeur pas un plus running jeune. gag, là, c'est une vérité. Passe-moi ta Barbie. Ben, c'est ma Barbie. Fait que, oui, je sais, regarde, OK. on va la mettre ici parce qu'elle est vraiment belle. OK. On va l'accoter sa chandelle pour pas qu'elle brûle. Ça, c'est ma Barbie. Puis on a notre Barbie aussi habituelle. Ouais. Comment on la nomme aujourd'hui? Là? Parce qu'on est supposé nommer la Barbie à chaque émission. Puis on n'a pas pensé à ça du tout. Là. On pourrait l'appeler Bobita? Bobita. Bobita. Oui. Oui, parce qu'on va. Oui. Non, je disais, Annick, je pense que justement, Sébastien, il voudrait être la Barbie brûle. Ah oui. Non. Un petit peu, juste un petit peu. Juste une Barbie. Ah, Non, peut-être. non. Un petit Mais peu. non, je suis pas comme ça. T'es-tu pyromane? Pas que je sache ou que les autorités OK, sachent. OK. Bon, bref. Mais en fait, est-ce que. Oui, avant de donner, parce que j'ai un autre cadeau pour Ben toi. moi là, que aussi, je sais pas. j'ai amené un cadeau que. Mais juste avant, je vais annoncer aux gens ce qu'on va faire aujourd'hui comme sujet, parce Oui. qu'on va quand même pas juste jaser de nos temps des fêtes. Là. Non. On aura un programme double années 90, donc 2 cas des années 90 qui ont marqué vraiment l'actualité, c'est-à-dire John et Lorena Bobbitt, Ouais. donc Bobita, la Barbie. Ouais. Et messieurs, je sais pas si vous vous souvenez de ce que Lorena Bobbitt a fait à John. Elle lui a coupé un bout, disons, on en Exact. jasera. Ouais. Puis l'autre cas, c'est John Bennett Ramsey. Ça, Oui. c'est le cas de la petite reine de beauté qui a été retrouvée morte dans sa propre maison, chez ses parents. Puis c'est un cas qui est encore mystérieux aujourd'hui. Puis il y a un nouveau documentaire sur Netflix Ouais. là-dessus qui est disponible. Bon, Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. ouais. Mais juste avant, Mais juste avant, Oui. moi, je te donne. OK, Bon. je te donne un cadeau, OK? OK, Oups, j'ai accroché. on fait ça en retard. C'est pas grave, ça. On est genre au mois de mars, mais c'est Ouais. pas grave. C'est pas grave, mais c'est parce que. Il y a eu du retard dans les postes, hein? Oui, il y a eu du retard Poste dans les Canada, postes. ça a été. Ouais, OK, fait que je vais c'est l'ouvrir. ça. Ah, ça semble être un T-shirt, en tout cas. Ou 2 T-shirts. Attends, bouge pas. Excuse-moi, je ne serais pas délicat avec les boîtes. Ah, c'est. Attends. Oups, là, mon micro est en train de débander. Là. OK. Non, oups. C'est Chucky qui offre des free hugs. Wow. Mais c'est Chucky Vintage, là. Ben oui, c'est le beau Chucky Vintage en plus.
On va le montrer de proche, inquiétez-vous pas. Là. Puis là, puis un beau Friday the 13th en plus. Là. Wow. Ouais, puis garde vers là de bord. Ah, vers le bord. Et c'est Jason. Ah, c'est très... Mais, écoute, merci beaucoup. Mais j'ai le même. Je me suis acheté le même. Comme ça, on va être frères et sœurs de Friday the 13th, le T-shirt. OK. Fait merci que, beaucoup. Mais moi, tiens. écoute, j'ai reçu ton cadeau aussi en retard. Et tu sais déjà ce que c'est, là, mais je te Mais donne. ça, OK, ça, je vais vous expliquer, là, la gang à la maison. Sébastien, il était chez nous à Noël. Puis là, il me dit, faut que je te montre ton cadeau, parce que là, je l'ai pas reçu à temps à cause de la grève de poste. Puis ça, je dis, ben non, moi, là, pas, tu sais, ça va rester une surprise. Là, ta sœur qui est là, mais non, mais faut que tu y montres parce que tu vas comprendre comment que c'est hot, son cadeau. Je dis, oui, mais je veux pas le voir. Puis là, je voulais pas le voir, mais tu m'as forcé à le regarder, fait que j'ai vu mon cadeau avant que tu me l'offres. Ben oui, puis écoute, c'est une boîte Halloween, bien sûr. Écoute, une magnifique boîte, et voilà, c'est ça. C'est, Oh, la boîte est malade, en tout cas. ouais. Oh my God! Oh, ils sont tellement beaux! C'est des souliers Des faits sur mesure. Converse faits sur mesure de Halloween. Exactement. Avec des lacets orange. Ben oui, pourquoi pas. Merci. Et voilà. Bon, fait que là, c'est assez cadeau, je pense, ou... Ben oui, mais il y en a plein d'autres en dessous de la table, mais c'est pas grave, on s'en donnera tantôt. Ouais. Ben n'en a pas, hein. Moi, j'ai rien. Je t'en ai eu, je te les ai donnés à la maison. OK. T'étais là le soir. Ah, mais t'as eu ça, Ben? J'ai eu Florida Man, ouais. En fait, je me l'ai acheté aussi, mais je l'ai acheté à Benoît, Florida Man. Explique le jeu. Ben, j'avais découvert ça sur quand j'ai été faire le podcast de Côté Sombre. Jennifer m'a fait découvrir Florida Man, que pour moi, ça a été une révélation. Puis d'ailleurs, elle a acheté le jeu parce qu'elle savait même pas qu'il y avait un jeu, mais elle a acheté. Puis Florida Man, dans le fond, c'est... Il y a tellement de weirdos en Floride que tu peux taper n'importe quoi sur Internet, des dates. Des dates, ouais. De Florida Man, mettons, moi, ma date de fête, c'est le 11 avril. Puis là, je pense que c'était une armée de tortues. Quelqu'un a essayé de tuer quelqu'un avec une armée de tortues, tu sais, un Florida Man. Écoute, moi, pour travailler à la radio tous les jours, toutes les nouvelles les plus weird, ça vient toujours d'un gars en Floride. Mais ça, Benoît, tu le sais. Moi, à mon anniversaire, c'était un gars qui avait été arrêté en arrière de sa voiture, sur le siège arrière. Il faisait un barbecue. Ah, ben Pas un oui. barbecue au gaz, un Oui. barbecue au charbon avec des saucisses dessus, puis il roulait sur l'autoroute. Et moi, au moment d'enregistrer, pas plus tard qu'avant-hier, c'était un gars de Floride qui n'avait pas eu de sexe depuis un mois ou deux, en manque, repart une étable. Et là, il voit évidemment tout ça. Et là, il fait comme, OK. Et là, il est inspiré par le cheval. Fait qu'il il se met en avant du cheval sur un tabouret et il décide de faire l'amour à la narine du cheval. À la narine du cheval? Il décide de rentrer ça dans la narine du cheval. Il y a une femme qui l'a vu, elle l'a filmé. What the Parce qu'évidemment, puis après ça, les autorités l'ont arrêté. Puis il a dit, ouais, mais comprenez-moi, là, ça fait 1 ou 2 mois là, que j'ai pas eu de sexe. Fait qu'il a fait la chose logique. Là. On dit les naseaux. Les naseaux? OK. On dit pas OK. En tout cas. Mais c'est quand même un milieu humide, là, je pense. Ça fait que. Bon, OK, on va cesser de. Mais non, mais. T'as-tu dit ça? Ben oui, c'est OK, humide. c'est là, bon. Il y a Le il y a naro? une partie lubrifiant, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est OK. tentant Bon, quand même. on OK. va sur notre premier sujet. Oui, parce qu'on est quand même un podcast de True Crime, faut le rappeler. Oui. Mais un peu Exact. différent, là. Bon. Ben, c'est un true crime là, de violer la narine de cheval. Je sais. Oui, mais on fera pas d'épisode là-dessus. OK, non. OK. Ben, je pense que ça, en fait, on vient de le faire. Ouais. Bon, on va commencer avec un cas qui, écoute, c'est un cas qui fait jaser depuis les années 90, depuis 1996, en fait. Et c'est le cas de John Bennett Ramsey. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé d'en parler, Oui. voir ce qu'on en pensait. Puis évidemment, là, on va donner notre opinion, mais il n'y a pas de résultat clair, mais il y a quand même des pistes. Hein, je pense qu'on peut dire ça, Benoît? Oui, il y a plusieurs pistes qui sont toutes plus étranges Oui. et saugrenues l'une Oui. que l'autre. Mais sérieusement, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui John Bennett Ramsey? C'est sûr que vous l'avez déjà vu, là, elle a fait la une de tous les magazines National Enquirer Oui. et compagnie. Puis c'est la petite fille de 5 ans qui est arrangée. Je sais pas qui est grillée. Ben non, mais Non, mais pas grillée, mais elle est arrangée comme une petite madame, genre... pour des concours de beauté. Pour des de concours petites filles. de... Oui, c'est ça. Ou tu sais, Ouais. dans le temps, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, mais tu sais, tu pouvais acheter une Barbie, une tête de Barbie pour la maquiller. Ouais, Ça ouais. dit-tu quelque chose, tu sais? Ben non, j'ai jamais Ben- fait ça. Ça serait... Ben, ça me surprendrait pas. Non, non. Mais tu pouvais acheter une tête de Barbie puis la maquiller puis Ouais. tout, puis coiffer les cheveux. Ben la petite,
elle ressemble à ça. Puis toi, tu me disais qu'il y en a qui ils mettent des fausses dents, genre? Oui, parce que c'est les parents évidemment, qui forcent leurs enfants à faire ça. Puis, ouais. ben Je oui. suis tellement surpris. Non, mais ils paradent de manière sexy. Tout est wrong C'est là-dedans. tellement weird. Puis oui, effectivement, il y a des parents qui font mettre des fausses dents blanches à leurs enfants. Là. Les cheveux de la petite fille, c'était pas une coiffeuse qui faisait ça, c'était un architecte, je pense. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que c'est des coiffeurs. Oui, puis tu sais, dans le documentaire, il y a un très bon documentaire sur Netflix, c'est un peu long, mais... Ah, il y en a plein, en fait. Ouais, mais lui, là, qui vient de sortir, là, tu vois des vidéos d'elle, puis elle fait des danses comme si c'était un striptease, là. Tu sais, genre, à 5 ans, c'est dégueulasse. Oui, vraiment. Ouais. Et là, ce qui est arrivé, donc avec elle, ses parents, c'était John Ramsey, elle a été nommée pour son père, et Patty Ramsey, qui, elle, était elle-même une ancienne petite miss de beauté. Ouais. Et c'est Patty Ramsey qui en tout cas, dans cette affaire-là... C'est tout de sa faute. OK, on finit ça, là. Non, mais Chris, sérieux, c'est elle qui va pas bien dans sa tête, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Elle l'a fait elle-même. En fait, c'est la faute de la mère à Patty. Excuse-moi, je viens de m'envoyer du gin tonic d'enfance. OK. Bon, mais non, c'est ça. Mais c'est elle là, qui a tout parti à la patente puis qui l'a poussé à faire ça. Là. Puis on verra, parce qu'il y a toutes sortes de théories sur l'implication. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'un soir de 96, ça se passe à Boulder, au Colorado. C'est une ville super tranquille. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Ah non, Boulder, c'est la ville où se déroulait la fameuse série Mork and Mindy. Mork and Mindy. La première série de Robin Williams. Ah oui, puis The Shining, as-tu été tourné là-bas ou c'est le livre qui se passe là, je pense, en tout cas? Ouais, peut-être. Mais ou l'hôtel original, en fait. L'hôtel original qui a inspiré Stephen King est à Boulder. Mais c'est une ville tranquille, il n'y a pas beaucoup de criminalité. Donc, parce que là, on va parler de ce qui est arrivé. Et c'était unique dans cette ville-là. Ça s'était jamais arrivé. Une histoire comme ça. Alors... Non, c'est une ville de 80 000 personnes, je pense. Ouais. Puis c'est toute une ville familiale, genre, tu sais, avec des quartiers résidentiels super smooth. Tu sais, il n'y a pas vraiment de meurtre, puis il n'y a rien qui se passe d'enlèvement, pédophilie, whatever. Fait que c'est très étrange, ce cas-là. Puis ce qui arrive, c'est que, mettons qu'on part du point de vue de ce qu'on sait, c'est qu'il y a un appel qui est logé au 911 par la mère, Patty Ramsey, qui dit qu'elle vient de trouver une note de rançon, que sa petite fille a été kidnappée. Puis ce qui est bizarre dans l'appel au 911, c'est qu'elle dit ça, puis elle dit we have a kidnapping. Elle parle de manière qui fait que la réceptionniste du 911 la trouve étrange. Oui, et mais en plus, elle la trouve étrange parce que... Elle dépose le téléphone. Puis elle parle à d'autres mondes, genre il y a du monde, puis elle reprend le téléphone. Tu sais, comme je disais à Ben, tu parles au 911, là, t'es pas comme, hey, je te mets sur... Attends une minute. Ton enfant qui vient de se faire genre, kidnapper. t'es-tu en train de te faire la toast? Ouais, mettre du beurre dessus. OK, ouais, je reviens. Tu sais, c'est comme... C'est quoi ça? C'est un comportement bizarre dès le départ. Ben oui, il y en a plein, là. Ouais. Et puis, là, ça, c'est ce qu'elle dit. Là, les autorités de Boulder, elle appelle la police de Boulder, qui est pas... On s'entend que c'est une petite localité. Je pense qu'on peut dire que c'est pas un grand corps de police. Ben, il n'y avait pas beaucoup d'expérience dans les enlèvements d'enfants, ça, c'est sûr. Non, ça, c'est clair. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'il arrive sur place et là, comme périmètre de sécurité, il ferme la chambre seulement de la petite John Bennett. Et là, il y a du temps qui se passe. Et là, dans le fond, toute la maison est une scène de crime, en théorie, parce qu'il y a du monde qui sont rentrés et qui ont laissé une note de rançon. Mais pendant qu'ils barrent juste la chambre, il y a de la contamination totale. Ben oui, parce qu'ils reçoivent du monde. Puis même, tu sais, il y a du monde qui fait... Il y a des amis qui viennent faire la vaisselle. Qui font la Tu vaisselle. fais le ménage. Oui, sur le une ménage. scène de crime, oui, je vais passer la mop. Oui, c'est ça. oui. Puis surtout qu'il avait trouvé... qu'elle avait mangé des ananas. Ils ont trouvé ça après. Puis là, dans les photos de la soirée même, il y avait un bol d'ananas. Et là, le père et la mère ont dit, on n'a jamais servi d'ananas à John Bennett. Ils s'en souviennent pas. Sauf que les amis qui sont venus puis qui ont tout contaminé là, la scène de crime, parce que toute la maison est une scène de crime, eux autres, ils ont lavé le bol. Ils ont jeté l'ananas. Tu sais, il y avait de l'ADN là-dessus. Là. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Puis là, en fait, là, ce qu'on pense, c'est que c'est un kidnapping. La première chose qui ne fonctionne pas, mais pas du tout, c'est que la lettre de rançon a été écrite dans la maison. Ça veut dire que... Avec un crayon des Ramsey. Et sur un pad qui leur appartenait. Ouais. Ça veut dire que... Et puis, il y a une fenêtre ouverte au sous-sol. Ça veut dire que le kidnappeur est rentré par là. Ouais. Il serait monté... Je sais pas, sur la table de la cuisine pendant que tout le monde dort. Là. Puis il a décidé d'écrire... Il y a John Bennett, elle a un petit frère. Il y a les deux parents qui dorment, puis lui, il s'assoit, puis ça prend quoi? Il calcule... C'est 2 pages et demie, donc il estime entre 30 et 40 minutes que ça aurait pris à écrire ça à la main.
Fait qu'imaginez ça, là. Il Le gars, relaxe s'assoit en sur la table, maudit, Il là. relaxe, là, il prend... Puis, tu sais, il a pas amené son stock, là. Il prend ce qu'il trouve là, puis là, il écrit... Et toute la lettre est louche parce que c'est comme trop bien écrit, puis il y a des fautes d'orthographe qui ont l'air d'être mises là volontairement. Il y a des références à des films. Ça, je sais Oui. pas si tu t'en souviens, Oui. mais tu sais, c'est écrit Don't try to grow a brain, John. Puis ça, c'est comme. C'est dans une référence dans le film Speed. C'est Dans le vraiment. film Speed, en plus. Oui. Ben oui, Keanu Puis Reeves. dans Dirty Harry, dans la lettre, ça dit Listen carefully. Oui. Puis dans Dirty Harry, ça le disait aussi. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Puis l'autre, c'était quoi? If we catch you If you catch her talking to a stray dog, she dies. Oui. C'est à peu près identique à ce qui est dit dans le film Dirty Harry. Fait que tout ça est C'est déjà weird. très bizarre. Et il y a des informations aussi dans la lettre. Par exemple, la lettre dévoile qu'ils sont deux. Ils sont deux à kidnapper. Tu sais, je veux dire, pourquoi tu donnerais des Ça indices? dit qu'on est un groupe. Ou je sais On pas est trop, un groupe, là. mais On après est un ça, ils groupe. disent qu'ils sont deux. On est un groupe d'individus. D'individus. Par opposition à un groupe de je sais pas quoi d'autre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et le plus weird, c'est qu'on demande comme rançon 118 000 118 000. C'est précis à tabarnouche. C'est 118 000 pour un enfant. Mais ça me semble que je demanderais plus que ça, moi. Mais pourquoi? Puis là, la question, c'est pourquoi 118 000? Et là, coïncidence étrange, le père, John Ramsey, il a reçu un bonus au travail. De combien? 118 000 $. Exactement. Fait que tout ça est très weird. Mais là, évidemment, la police est encore sur les lieux, tout ça. À un moment donné, ils finissent par chercher la maison, puis c'est le père, John Ramsey, qui descend au sous-sol, qui ouvre à un moment donné la porte. Je pense que c'est un genre de garde-robe, une petite salle de Un rangement. petit cellier, un cavalerin. Et là, il voit un corps par terre. Il voit le corps de la petite John Bennett qui a été étranglée, qui a des marques à la tête. Elle est recouverte, je pense, d'une couverture. Je veux juste spécifier que ça, c'est ce que le père a raconté parce que personne ne l'a vu. Okay. Lui a dit Oui, qu'il a c'est vu ça. sa fille dans le cavalerin. Il l'a tout de suite prise et il l'a ramenée en haut. C'est ça. Il l'a prise dans ses bras. Fait qu'évidemment, encore là, il contamine tout. Est-ce qu'on est supposé de faire ça? Non, mais en même temps, on pourrait comprendre la réaction à la limite. Là. Man, les papiers sentent tellement pas bon. Là. On a Ouais, mangé du taille, puis il y a de la sauce au poisson qui a coulé, puis Seb, Ouais. il a comme tout mis le papier dedans. Je suis désolé. Mais, Mais c'est ça. Donc mais là, attends. Quand ils l'ont retrouvé, là, c'est ça que je cherche. OK, oui. Sur la scène de crime, un cordon de nylon et le manche cassé d'un pinceau ont été utilisés pour fabriquer un garrot qui est attaché autour du cou de John Bennett. Il a apparemment été utilisé pour l'étrangler. et c'est un bout de pinceau. Et la mère, Qui appartenait à Patty Ramsey, faisait Mais elle a dit, le pinceau. la corde ne nous appartient pas. Voyons. Mais le bout de pinceau, bon, en tout cas. Mais la corde, tu sais, je veux dire, c'est comme... Comment je peux prouver qu'elle t'appartient pas, la corde, tu sais? Mais surtout que le bout de pinceau Sérieux? aussi. Je veux dire, Mais le il bout de l'a pinceau, trouvé. c'était elle. Ça veut dire que le gars est arrivé sur place sans rien amener, aucunement préparé, pas de lettre de rançon décrite, puis il a tout décidé ça sur le coup. Là. Puis passer Honnêtement, par... ça a l'air d'un crime qui a été préparé par un enfant de 7 ans. Exactement. Mais là, Ben, ça est... justement, on va en reparler On parce en- que, ouais. en tout cas... Parce il- que, ouais. tu sais, la fenêtre qui était ouverte, genre, Oui. en bas, puis qui dit ce qui est passé par là, Oui. il y avait des fils d'araignée, puis tout ça, là, tu sais, il Oui, n'y a pas des toiles d'araignée. il y a pas de traces dehors non plus. Pas de traces que- de pas. Il n'y a pas de traces de Rien. bas. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça fait enfant un peu, là, le staging, là. Ben, en fait, c'est ça. C'est que, tu sais, c'est sûr que la théorie, ça va être comme, OK, c'est un ravisseur, c'est un pédophile, elle faisait des concours de beauté. Tu sais, qui, Oui, clairement, ça, c'est tu sais, clair si t'es- que- Si tu vois un gars tout seul à un concours de beauté de petite fille puis qu'il n'a pas son enfant, tu l'arrêtes immédiatement. Ben, d'après c'est moi, comme là. tu me disais Moi, tantôt, Ben. je le crisse en prison. Je veux même pas y jaser. T'es là? Non. Je sais pas. Là, mais il me semble. Ben, T'sais, mettons, en tout cas, tu aurais fait une meilleure job que la police de Boulder. Mais n'importe qui. Rendu là, Oui, n'importe oui, qui. oui. Fait que, C'est étrange, hein? Moi, quand je regarde ces documentaires-là, je me dis, c'est des policiers qui sont formés pour les crimes, puis tout ça, pour la justice patente. Puis tu te dis, tu sais, nous autres, quand on regarde ça, là, puis on regarde le documentaire, je me dis, ben ils sont vraiment épais. Puis ça arrive souvent, genre, qu'on trouve qu'ils sont... Tu sais, il me semble que c'est pas fort, là, tout ça, là. Non, mais en même temps, tu sais, je te dirais que la police de Montréal puis la police de Québec, ils ont, dans les années 80 tout ça, puis les 90, ont fait des gaffes aussi
incroyable. Il était pas prêt à une situation Tu comme sais, je veux ça. dire, Hey, c'est rare, je vais défendre la police, là, mais pas de même. Mais pas comme ça. Pas à ce point-là. Tu sais, je veux dire. Ça, c'est Police Academy, là. Mais tu sais, Ça, c'est pas les de académies. fermer juste sa chambre à elle. Tu sais, quelle police? Je veux dire, Chris, Ben, tout le monde va. Tu sors tout le monde de la maison. sors tout puis le monde de là, la maison, puis on enquête, puis on check tout. Voyons, j'ai jamais vu ça, moi, dans une scène, dans une maison où il y a eu un crime, de juste localiser la chambre, surtout quand elle a été trouvée en bas. Ben là, c'était après, sauf Oui, que pareil. je sais, mais c'est weird. Tout ça est Oui. weird. C'est étrange. Là, Puis pourquoi écrire une lettre de rançon si là, t'es pour tuer la petite fille? Puis là, ce qui arrive, c'est que là, évidemment, il y a eu plein de développements à travers les années, tout ça. Mais l'attention médiatique au départ, puis l'attention de la police, c'était envers les parents. Là. Les parents sont louches, les parents ont quelque la chose à famille, cacher. là, tu sais. La famille, puis les parents, à un moment donné, ont arrêté de collaborer avec la police. Ils donnaient beaucoup d'entrevues à la télé tout le temps. C'était, on va aller à la télé, mais là, on se prend des avocats parce que là, les médias nous accusent, puis la police nous ont pris comme seul suspect. Ils ont une vision en tunnel, comme on dit, puis c'est nous autres qui visent. Mais tu continues à parler aux médias, puis tout ça, ça donne pas une bonne impression. Mais là est apparu un autre suspect. Oui. Qui était dans la maison aussi. Attends, mais là, ça, c'était lequel? Là? Ah oui, Le frère. Oui, le petit frère. Le petit frère. Le petit frère. Qui avait 9 ans, c'est ça? Oui, 2 ans plus vieux que John Bennett. Oui, le frère, donc 8 ans ou 9 ans. Burke Ramsey, qui était... Burke Reynolds? On dirait que c'est un autre t'allais vieux. dire. Non, Burke Reynolds n'a rien à voir là-dedans. En fait, à ce qu'on sait. Là. Oui, fait que le petit frère était supposément jaloux de l'attention que sa sœur recevait parce qu'elle était dans les concours de beauté, puis c'était peut-être la chouchou des parents, tout ça. Et fait qu'à un moment donné, est arrivé la théorie que ça se peut que le petit frère, à un moment donné, ait frappé sa sœur avec un objet contondant Avec une quelconque. lampe de poche. C'est une lampe de poche, c'est ça. Puis qu'après ça, ben, y a-tu tout fait toute seule ou, mettons, les parents ont fait comme... Pour le protéger. Pour le protéger. On a une situation où on vient de perdre notre petite fille. Fait qu'on va l'aider à stager une scène de crime. Ben, moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Là. Ben, je moi, pense qu'on a trouvé, on a élucidé le OK, mystère. c'est fini. Non, mais pas vrai, c'est que ça... Mais non, mais ça sonne de même, là, tu sais. Ben, non, excusez, j'écoute pas de la musique. Je veux pas mais prendre ça- la défense du petit gars, mais pour tuer quelqu'un avec une lampe de poche, faut sacrer un méchant coup, là. Non, Ouais. il a pas été... Non, attends. L'affaire, c'est que quand ils ont fait l'autopsie, ils ont trouvé qu'elle avait été frappée sur la tête, mais elle est morte étranglée. Fait que le petit... C'est pas clair, je pense. C'est pas clair. C'est Il y pas en clair. a d'autres qui disaient que le coup sur la tête aurait peut-être été post-mortem. Ah, ouais? Fait que tout ça Ce qui est quand même assez étrange parce que si quelqu'un est étranglé et mort, est mort. pourquoi tu le lui donnes un coup de frapper? batte sur la tête? Là? Ah, ben, à moins d'être vraiment, tu sais, d'avoir de la rage ou je sais pas quoi, là, mais c'est sûr. Puis il y a eu d'autres reportages, des documentaires, entre autres, CBS a tout évoqué la théorie à un moment donné que c'était le petit frère qui l'avait fait. Et là, ils ont été poursuivis pour... c'est quoi, 350 millions. 750 millions. 750. 750? Ça s'est réglé à l'amiable, semble-t-il, là, mais bref, on n'a pas exactement ce qui a été donné ou ce qui a été réglé. Puis, à ce jour, c'est que l'idée qu'un intrus soit rentré là, justement, crois pas. tu l'as dit, tu sais, c'est possible d'entrer par la fenêtre parce que les policiers l'ont testé. Tu pouvais passer par là, mais sans laisser de traces de pas, sans que les toiles d'araignée soient arrachées, sans rien laisser. L'autre affaire qui est weird, c'est que le père a dit que il avait couché la petite parce qu'il arrivait d'un party de Noël à quelque part, je pense. Puis il a couché la petite. La petite est habillée. Quand ils l'ont retrouvée, elle est habillée comme la veille. Oui. Puis tu couches ton enfant, là. Tu le mets en pyjama, même s'il dort. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai tout le temps fait... Peut-être pas quand t'es Miss Beauté. Ah, peut-être tu dors pas. en robe puis avec des fausses dents. Peut-être, Exact, avec des peut-être, bijoux. peut-être. Et Mais des joues c'est, maquillées. tout ça est weird. Puis tout ce qu'ils ont dit, puis dans le documentaire, moi, j'étais comme... On dirait que c'est... Dans le plus récent. On dirait que tu c'est vois. clair que sa famille, tu sais, je vois pas... En tout cas, je sais pas. Est-ce que je pourrais prendre l'angle là, du ravisseur, disons, Oui, qui mettons que- planifie son crime? Vas-y, Qui dit, ouais. hey, on va aller kidnapper un enfant. OK, tu de la corde? Non, il va en avoir là. OK, c'est as-tu pas drôle. une note de rançon? Ah non, ils n'ont sûrement on là-bas. va voir. Ils vont Puis trouver du papier et un crayon. comment tu vas sortir l'enfant? Oh shit, OK. Mais Par la fenêtre, c'est ça. Ben, tu sais, Mais c'est la- le but d'amener l'enfant là. Mais la C'est quoi? feuille de rançon, tu sais, moi, ça, là, le 2 pages et demie, là, Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évidemment analysé au niveau de la graphologie l'écriture pour éliminer les parents. Fait qu'ils ont Ouais. éliminé le père.
mais ils n'ont pas pu éliminer Patty Ramsey, la mère. C'est elle. Ben, c'est elle. C'est elle et son fils, genre. Elle a-tu écrit la note? Il y a des chances. Mais en même temps, elle... Mais pourquoi qu'elle tu sais, elle faisait du cash avec sa fille, tu sais? Pourquoi qu'elle, elle... Je pense pas Moi, que tu je suis fais du sûre cash avec ça, des concours de beauté. Ben oui. Tu fais du cash? C'est sûr qu'elle faisait du cash avec. Ben, je pense... OK. Mais en même temps, ben, je sais pas, c'est qu'on sait pas... C'est ça, on sait pas précisément ce qui est arrivé, mais l'histoire, ça tient pas du tout au niveau du ravisseur. Là, il y a un truc à un moment donné qui est sorti, par exemple, parce qu'ils ont évidemment vérifié l'ADN, et dans les petites culottes de John Benet Ramsey, ils ont trouvé... en premier lieu, je pense, en fait, deux profils d'ADN. Un profil d'ADN inconnu, puis après ça, un deuxième. C'est là ce qui laisse se dire, oh, OK, donc c'est vrai, finalement, c'était des pédophiles, c'était des ravisseurs. Oui, mais il y avait une étude qui a été faite extérieure, genre d'une université, qui démontrait qu'il peut avoir des traces d'ADN sur un vêtement neuf. Un vêtement neuf. De la personne qui l'aurait emballé ou qui l'aurait manipulé. Oui. 2, c'est weird. Ça, c'est rare, cependant. C'est rare, tu veux dire? Ben, c'est 2, ça se peut presque pas qu'il y en ait deux différents. Mais c'est pas complètement impossible. Puis dans les circonstances, qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'il y ait vraiment eu un team de ravisseurs ou un ravisseur qui soit rentré là, puis c'était quoi son plan, puis c'est quoi le but d'écrire une note, puis tout ça. Mais, en tout cas, si c'est pas la famille, si c'est pas sa mère ou son frère, ouais. Excusez-moi, je vais falloir qu'on... Moi aussi, je bois beaucoup d'eau et je me suis fait un refill, mais ça paraît pas. Si c'est un vrai ravisseur, il est prodigieusement incompétent. Vraiment. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Hein. On va faire un vœu, ben oui. Oh, OK. Parfait. Bon. Mais sérieux, c'est un méchant épais, là. Tu sais, si c'est un ravisseur qui l'a fait comme ça se peut comme pas. Mais si c'est pas la famille, c'est quelqu'un qui connaissait la petite, c'est quelqu'un de l'entourage, c'est quelqu'un... Sais-tu quand ils sont allés là-bas? Est-ce que c'est arrivé là-bas, dans le party de Noël? Ça, on n'en a pas parlé, puis ils n'ont pas parlé. Peut-être que j'ai une piste, la gang. OK, go. Quand ils étaient dans le party de Noël ailleurs, là, le ailleurs, là, peut-être que c'est quelqu'un qui l'a tué là-bas, ils l'ont ramené, puis ils l'ont stagé chez eux. Pourquoi qu'il aurait fait ça? Non, ça marche pas. J'allais appeler la police de Boulder, mais je pense que ta théorie marche pas. OK. Non, ben, attends un petit peu. Pour freiner les parents. Pour freiner les parents. Pour les freiner. Pour les freiner. Les freiner. Ah, j'ai dit freiner. On est dans le même. Un autre T-shirt. Ouais. Un autre T-shirt. Freiner les parents. Après, rodéo rectangle. Okay. Mais pour freiner. Ben oui, framer les parents. Écoute, je pense pas. Pas vrai, honnêtement. Puis moi, quand je regarde le père témoigner, on dirait que je le crois. On dirait qu'il est comme, tu sais, je le crois, puis je vois, je me dis... Oui, mais t'es naïf, Sébastien. Ah ouais. Sur des affaires, t'es naïf. Le père n'aimait pas, lui, il a dit après qu'il regrettait d'avoir laissé sa fille faire ses concours de beauté-là, qui on va le dire, est un peu fatigant pour les pédophiles. Là, que tu prends une petite fille puis tu la déguises en madame de 35 ans, il est mêlé, là, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, ça devrait être carrément interdit parce que ça n'a pas de bon sens. Puis, on va montrer des images pour ceux qui nous regardent sur YouTube là, de ces concours-là que vous avez sûrement déjà vus. Ça existe encore, là, j'imagine. Là, puis, oui, ça existe encore. Ils ont fait un film. En fait, le surnom de John Benet Ramsey, c'est Little Miss Sunshine. Puis, un très bon film là-dessus. Ouais. Mais qui s'appelle, pas sur ce cas-là, mais qui s'appelle Little Miss Sunshine, qui est sur un concours de beauté. Il y a Steve Carell là-dedans. Oui, c'était vraiment bon. Des vraiment très bons acteurs. Fait que ça, c'est un film à voir, mais ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. Fait que pourquoi t'en parles? Juste parce que ça a le même nom? Ben parce que c'est un concours de beauté. C'est excellent. C'est vraiment un bon film. T'as pas vu ça? Film, Ben oui, j'ai vu ça. Bon, mais Colin. C'est sûr. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Juste pour le grand-père, le rôle du grand-père, là, c'est formidable. Oui. Bon, là, c'est une parenthèse parce que ces gens-là n'ont rien à voir avec ce meurtre-là. Donc, qui est toujours pas, puis qui sera peut-être jamais élucidé parce que malgré l'ADN inconnu, puis avec toutes les banques d'ADN qui ont maintenant pour les prédateurs et les criminels aux États-Unis, qui n'aient jamais réussi à avoir un match non plus, c'était vraiment des gens qui ont commis d'autres crimes. On les aurait retracés parce qu'il y a eu des faux aveux aussi. Moi, je te le dis, ça arrive tout le temps d'un gars en prison qui a avoué qu'il l'avait tué, ils ont vérifié, c'est pas ça. Fait que la seule piste qui reste, puis moi, je sais pas, là, c'est la mère puis le frère. Puis le père qui a fermé les yeux, je sais pas.
Puis si jamais il y en a qui nous écoutent qui ont la réponse... Ben là, contactez-nous en premier. N'appelez pas le FBI ni la police de Boulder. Écrivez-nous à Meurtre et Popcorn, on va s'occuper de tout. Non, mais sérieux, peut-être quelqu'un. Maybe there's someone watching us. Je vais parler en anglais. Mais s'il y en a qui ont une idée, on en discute en commentaire sur notre Instagram ou sur YouTube. Mais c'est bizarre, cette histoire-là. Ça donne des frissons, puis je trouve ça vraiment, vraiment triste, tu sais, comme... Ben, c'est épouvantable que, je veux dire, pauvre petite fille qui se retrouve, je disais, non, mais c'est une mort atroce. Puis en plus, non, mais... moi, j'ai vraiment l'impression que la note de rançon, ça, en partant, c'est l'élément le plus troublant de l'affaire. C'est le plus bizarre. Le 118 000, qui est la même chose que le bonnet du père, ça ressemble à la mère qui improvise de quoi, qui écrit de quoi, puis... Mais ce que Ben disait, là, que quelqu'un essaie de framer les parents, non, ça se pourrait... C'est toi qui disais ça, Annick. Non, c'est lui qui disait moi. ça parce que ça se pourrait, parce que c'est quelqu'un qui connaît qui a eu un bonus de 118 000. Mais tu es pas un enfant pour ça. Non, mais il y a du monde épais, là. Ben, c'est pas épais, c'est malade en crise. Ben, malade mental, là, fucké, là. Tu sais, ça va pas bien, là. Je fais pas le saut, là. Toute la série, là, c'est... On devrait pas tuer quelqu'un pour ça. Là. Non, c'est un peu la base d'un meurtre du podcast. Oui, exactement. C'est pour montrer comment c'est fucked up. Puis, mais en tout cas, ce cas-là, c'est ça. En 96, on est rendu à 20-25, puis on... Ben, je pense qu'on le saura jamais. Parce que Patty Ramsey est décédée du cancer quelques années après ça. Donc, bon, et donc, il n'est plus parmi nous. Et là, il reste le petit frère qui... Écoute, ils n'ont pas assez de preuves, clairement, pour inculper quoi que ce soit, mais les Ramsey sont passés, par exemple, devant ce qu'on appelle un grand jury aux États-Unis, c'est ça? Oui. C'est savoir s'il va y avoir un procès ou non. Oui, mais le grand jury les avait trouvés quand même responsables, ou en tout cas, ils pensaient qu'ils étaient coupables, mais pas assez de preuves pour porter des accusations. Exactement, pour porter des accusations criminelles. Je veux juste mentionner aussi que Annick qui mentionne c'est sûrement la mère ou c'est sûrement le petit gars, il a déjà poursuivi quelqu'un pour 750 millions. Donc peut-être tu peux donner les coordonnées de ton avocat tout de suite pour que ça soit réglé comme tout de suite. Peut-être. OK, je vais checker ça. Puis l'autre affaire que... Je vais checker ça. L'autre affaire qui est flagrante... Je vais checker ça. L'autre affaire qui je sais pas pourquoi je parle de ça à la fin, mais tu sais, le meurtre a eu lieu à Noël, tu sais, le 25 décembre. Oui. Puis ils ont décidé de faire les funérailles le 31 décembre. Comment scraper à toute la famille le temps des fêtes? Tu sais, je veux dire, c'est comme... Honnêtement, je veux dire, si ça avait été le 3 janvier, je pense que le temps des fêtes était un petit peu scrappé parce qu'il y avait une petite fille de 6 ans qui a été étranglée. C'est pas mal ça. Je comprends. Écoute, c'est une affaire horrible, mais il y a beaucoup de différents documentaires. Il y a eu des téléfilms aussi. Pas des... En tout cas, il y a eu toutes sortes de... Oui, pourquoi tu m'arrêtes de... Rien, je t'écoute. Non, mais... oui, fait que donc, ça vaut la peine d'écouter ça. Même si vous connaissez l'histoire, le nouveau documentaire, il amène d'autres éléments, puis tout ça, mais ça reste que... Moi, je crois pas du tout à la théorie d'un gars qui rentre là. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, la mère, je l'ai toujours trouvée... Puis ça, c'est une impression, là. En entrevue, là, pas sympathique. Tu sais, il y avait un côté hautain aussi du fait de parler juste aux médias, puis de blâmer les médias. Mais c'est une Karen, sa mère. Sur le fait que c'est une Karen avant le temps, oui, avant qu'on connaisse ça. Ouais. Puis le père, lui, je sais pas quoi trop. J'ai l'impression qu'il a voulu protéger sa famille, puis le petit frère, on l'a jamais entendu, je pense, parler, sauf erreur. On l'a jamais entendu parler de ça, je sais pas. Est-ce qu'il a témoigné, je pense? Il a parlé, là, un moment donné, là. Merci de l'information. Mais... Alors, pour ceux qui veulent voir le frère parler, il a parlé à un moment donné. Faites vos recherches. Attends. Comment il s'appelle, lui? Il s'appelle Burke. Burke. Pas Burt. C'est pas Burt, c'est Burke. Non, je sais que c'est Burke. B-U-R-K-E. Burke, il dit, garde, une autre théorie, là, ici. Bon, ça dit que Burke, son frère aîné de 9 ans. Ça va? Non, mais je suis fatiguée. Tiens, lis ça. Tu veux que je lise quoi? OK. Tiens, lis ça. Mais non, mais Chris, c'est bien trop long, ça. Une autre théorie accuse Burke Ramsey. Je ne peux pas rire, là. OK, je peux pas rire, là. À la suite, OK. Il faut que je me concentre. Annick, il faut que je me concentre. C'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Elle lit un livre
Un livre de oui, à colorier de tueurs en ça série. pour Noël. The Big Kids. C'est un livre à colorier. C'est tous les tueurs en série. Fait que je vais faire des dessins puis je vais vous les montrer. Ceux qui disent qu'il y a 2 personnes TDAH dans cette émission-ci, dans les commentaires YouTube. C'est Olivier. Vous avez passé... Oui, c'est Olivier lui-même qui les dit. Vous avez raison. Non, mais bref... Vas-y, lis-le. Ça dit, suite à une altercation, il aurait frappé John Bennett à la tête avec une lampe torche. La lampe torche est aperçue posée dans la cuisine sur les photos prises dans la maison le jour de la mort. Les mêmes photos avec les ananas, là, comme tu disais. Donc, non, mais... Puis on dit que la dispute... OK. La dispute aurait pu être... Arrête de... Mais non, mais la lampe de poche, tu dis lampe torche, puis après ça, tu dis lampe de poche. Oh boy, je pense qu'on l'a perdu. Je pense qu'on a perdu la lampe de poche avec le bol d'ananas. J'imagine la lampe de poche dans le bol. Anyway, on dit que la dispute aurait pu être causée par l'ananas en question. Pour vrai? Oui. Peut-être parce que lui voulait en manger puis elle ne voulait pas? Écoute, peut-être qu'il voulait en mettre sur la pizza. Ça peut... Ça peut causer des chicanes. Ça peut être causé la toute une pizza chicane. hawaïenne, non, c'est ça. Fait qu'écoute, parce qu'un an plus tôt, il avait déjà frappé au visage par accident, supposément, selon Burke. Par accident, il avait frappé sa soeur au visage. Avec un bâton de golf. Avec un bâton de golf par accident? Par accident. Ça arrive souvent, ça. Tu vois, c'est important que tu le lises. Oui. Un petit enfant de 8 ans qui soigne un bâton de golf dans la cuisine, ça arrive très souvent, ça. Oui. Puis qui frappe sa soeur d'en face. C'est pour ça que c'est... Tout ça est là. Je n'étais pas obligé de tout le lire. Oui. Mais c'était un spécial. Juste finir sur Burke, là. Oui, vas-y. Parce que, bon, oui, le bâton de golf, puis il était colérique, tout ça. Et selon une ancienne gouvernante de la famille... Tu vas parler de son habitude, là, avec dans les draps? Il souffrait de ce que j'appelle... C'est pas moi qui appelle ça de même. D'encoprésie. Ça veut dire qu'il étalait ses excréments sur les murs de la salle de bain ou conservait des boulettes au fond de son lit. Et il aurait même étalé sa matière fécale sur une boîte de chocolat que John Bennett avait eu pour Noël. C'est lui. C'est sûr que c'est lui. C'est ce que je te dis, moi. C'est sûr que c'est le frère. On ne cherche plus, c'est le frère. Alors, les coordonnées, si on te rejoint ton avocat, ton avocat? Oui, mais il n'a pas été payé par CBS 150 millions, là. Sorry. Je pense pas, non. Hey, pense pas. T'étends de la merde sur ton mur, puis t'en mets dans tes draps, puis t'en mets sur la boîte. Tu conserves des boules, là. Attends, il n'y en a pas dans ces draps, il conserve des boules. C'est dégueulasse. Oui. C'est sûr que c'est lui. Puis tu sais, juste le geste... Puis des ananas, qu'est-ce que ça fait? Dans tout ça? De la chicane. Non, ça fait chier des ananas. Fait que lui, là, il mangeait des ananas pour chier encore plus pour en mettre ses murs. C'est sûr que c'est ça, c'est lui. Puis elle voulait manger des ananas. Ça, c'est pas une si mauvaise théorie que ça, par exemple. À vous, c'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui. C'est tout lui. Puis après ça, elle ou le père ont comme essayé de camoufler ça, que ça soit quelqu'un qui est rentré. C'est lui. OK, c'est réglé. Merci. On a réglé le cas nous-mêmes ici à Meurtre et Popcorn après 29 ans d'hypothèses et tout ça. C'est Burke. Tout ça à cause de ces boulettes de marde. Exact. Tu vois, j'ai bien fait de faire la liste. Je suis vraiment fière. Oui, ça n'a pas été facile. Tiens, je peux te le redonner si tu veux le relire plus tard. C'est-tu parce que tu voulais pas lire excrément, c'est ça? Non, mais je savais même pas que c'est ça qui était écrit. Je m'étais même pas rendu là. Ben, c'est le fun que tu lises mes recherches, Annick. Je trouve ça super cool. Je vais les envoyer direct à Sébastien la prochaine fois. Non, je les avais lus, là. Mais je me souvenais plus que c'était le mot encoprésie. Encoprésie. Tu vois bien que ça va pas, là. Y a-tu beaucoup de monde qui souffre d'encoprésie? Il aurait même étalé sa matière fécale sur une boîte de chocolat que John Bennett avait reçue pour Noël. Voyons. Pour protéger leur fils, les parents auraient pris la décision de faire croire à un enlèvement et d'écrire une lettre de rançon. Voilà. C'est fini. Tu l'as écrit toi-même, Benoît. C'est ça. C'est Benoît qui l'a trouvé. Fait que c'est Benoît qu'il faut poursuivre. C'est de la recherche que je fais pas de la scénarisation. Là. Non, c'est toi. Bon, merci Benoît Chartier à régler le problème de John Bennett. Je vais faire une parenthèse parce que j'ai déjà été témoin d'un phénomène d'encoprésie, puis là, je viens juste de le réaliser. Ton chien? Non, mais c'est un chien. Oui, mais Rocky avait mis de la merde de ses mains partout. Oui, mais ça, c'est parce que mon chien avait mangé mes bouchons d'oreille parce que je dors avec des bouchons. Puis moi, je le savais pas, puis je trouvais plus mes bouchons. Mais c'est pas ça, pas ça que je voulais. Puis bref. Tu les as pas remis après, là? Non, c'est que là, je la sortais pas à la selle, puis je comprenais pas. Et puis là, à un moment donné, ça fait comme 3 jours, je suis comme bon. Puis à un moment donné, elle est dans le salon, puis elle se revient vers mes rideaux blancs, puis elle me regarde dans les yeux, et là, ça a explosé sur mes rideaux. Mais c'est pas ça que je voulais parler, c'est que quand je travaillais, je m'excuse pour les histoires de merde, mais parce que là, je viens juste de découvrir ce phénomène-là. Ça me revient, là. Mais je travaillais chez Provigo à l'âge de 15-16 ans, puis il y a une dame qui entre dans les toilettes avec son panier d'épicerie. Fait que, tu sais, c'est quand même des grandes toilettes, mais c'est... Puis moi, je la vois faire. Non, mais là, je la vois faire, puis je suis comme, c'est quand même particulier. Puis
OK, puis là, je veux juste voir ça, parce que elle avait rien dans le panier. Elle arrivait, elle rentrait à l'épicerie. Et là, elle rentre là, puis elle ressort pas. Fait que là, à un moment donné, ben moi, je cogne, là, tu sais, faire comme madame, pas de réponse. Porte est barrée, madame, pas de réponse. Fait que là, je m'en vais vers ça, le gérant. J'ai peur. Ben, c'est ça. Fait qu'elle a passé un bon 20 minutes là. Et quand elle est ressortie, on l'a laissé sortir, puis on a ouvert la porte. Elle avait fait un peu comme lui, là. Elle avait tapissé les murs, là. Mais voyons, c'est sûr que c'est une maladie, ça. Ben, l'encoprésie, j'imagine que c'est une maladie ou une condition, je sais pas. Oui, non, je le sais, mais attends. C'était épouvantable. T'es-tu en train de googler ça? Tu vas voir des images dégueulasses, là. Elle est en train de googler non, je veux pas avoir ça dans mes moteurs de recherche, mais le panier d'épicerie là-dedans... Je sais pas pourquoi elle est rentrée avec son panier. Non, ça, j'ai pas eu... On a vraiment jamais eu la réponse à ce niveau-là, mais là, maintenant, je sais qu'elle souffrait d'encoprésie ou... Est-ce qu'on souffre d'encoprésie? Oui, mais c'est ça, je me demande, l'encoprésie. Les autres souffrent de ton encoprésie, je pense. Non, mais l'encoprésie, c'est une maladie mentale, c'est ça? Ben, c'est sûr. Tu me mets de la merde, c'est mûr. Mais c'est pour le trip, j'imagine. Ben, c'est ça que je me demande. Ça nourrit. Cherche ça, Benoît. Benoît va chercher live. Il cherche live parce qu'il a son ordinateur. Exactement. Mais l'encoprésie, je connaissais pas ça. Puis c'est vraiment dégueulasse. Mais là, c'est sûr que c'est Burke, là. C'est lui, là. Il n'y a pas de question, là. Je pense que oui. On va vérifier. C'est dossier réglé, là. On a réglé. On va appeler à... C'est où ça ben, pas à Boulder, parce que c'est la police la plus incompétente au monde. On va appeler le FBI, puis il on va leur dire il risque de raccrocher qu'on a trouvé assez Meurtre et rapidement. Popcorn et élucidé le mystère de John Bennett Ramsey. Bon, je suis pas sûr que... Je pense qu'on peut peut-être pas se vanter de ça. On interrompt l'épisode en cours. C'est bizarre de s'interrompre soi-même, hein? Oui. Seulement, c'est pour un bulletin spécial. Oui. Mais c'est pour vous rappeler qu'on est sur Patreon. On est sur Patreon. Abonnez-vous. Exactement, parce qu'il y a plein d'épisodes d'avance. Oui. Il y a du contenu exclusif. Il y a toutes les erreurs et omissions de Benoît Chartier, qui est notre recherchiste, que c'est vraiment cool à écouter. Ben, ça a l'air que des fois, on est mêlés, là. Moi, je vois pas ça du tout aller, là, mais ça a l'air que des fois, on se trompe. Mais c'est notre professionnalisme. Exactement. C'est ça. Fait qu'abonnez-vous. Il y a plein de forfaits disponibles. Donc, excuse-moi, j'ai donné un coup. Le Patreon de Meurtre et Popcorn. Yes, Patreon. Meurtre et Popcorn. De retour à la programmation en cours. J'ai toujours rêvé de dire ça. On a un deuxième cas, parce qu'on voulait faire un spécial de cas marquants des années Benoît, 90. Oui, non, mais je veux juste Oui, d'après ce que je vois, non, l'encoprésie, c'est quelque chose de physique. C'est pas le fait de l'étendre sur les murs, c'est la forme de... C'est comme chien en boulette, finalement. Ah, OK. Ouais. Okay. Ah, fait que là, OK, c'est pas ça. Oui, mais il y a une maladie de d'étendre la merde de ces murs, là. Ah non, il y a ça aussi un peu. Oui, hein? Mais c'est une Désolé, maladie. Vous voyez de la recherche, vous entendez de la recherche live. En real time. Mais c'est une maladie ou une déviance? C'est juste ça qu'il faut régler. C'est ça, je veux savoir. Si c'est une déviance, on va closer après ça. C'est sûr, c'est une déviance, là. C'est pas une maladie. Sûr. Mais non, voyons non. Est-ce que l'encoprésie est une déviance? Ben là, Alice. Ben j'espère. Ben là, voyons. OK, Ah, excusez-moi, c'est comme j'arrive à la job. Mettons, excusez-moi, je souffre d'encoprésie. Je lis live. Hein? Oui. L'encoprésie est un trouble constaté après l'âge de 4 ans. Il se traduit par une émission fécale, généralement involontaire, dans des endroits inappropriés. Une fois la cause identifiée, l'encoprésie peut être traitée pour rétablir des selles normales. Caroline, hein? Ouais, mais c'est pas mais c'est habituellement involontaire. Ben, c'est pas involontaire. En fait, c'est un mot savant pour dire chier dans ses culottes. Oui, mais après ça, tu fais des boulettes avec, puis... Je pense que c'est un autre problème, ça. C'est un autre problème. OK. Bon. On a réglé un cas. Annick, veux-tu en régler un deuxième ou tu t'es occupé à googler des photos d'encoprésie? La copromanie désigne la tendance à manipuler ses excréments et en barbouiller murs et objets. Ouais. Ben, c'est la copromanie. Fait que lui, Tandis que la coprophagie correspond à un comportement qui consiste à ingérer des excréments. Je pensais que c'était la scatophilie. Mais non, scatophilie, c'est aimer ça. Non, ça, c'est de fourrer de la merde. Phagie, c'est manger. Phagie, c'est manger. Si la copromanie est banale chez l'enfant, elle est souvent associée à l'incontinence sphinctérienne dans le grand âge. OK, oui, mais moi, je parle de la copromanie. Et on reviendra sur un épisode sur la copromanie. Ou pas, hein? Ou pas. Non, ou on n'en parlera plus jamais. On est désolé. Mais juste vous dire, par exemple, sur une parenthèse plus sérieuse, que dans un épisode futur, on va recevoir un gars qui fait du dark tourism, du tourisme noir. Tu pars de où pour parler de ça? Parce qu'il a visité la maison de John Bennett Ramsey. OK. La maison où elle a été tuée, puis on va le recevoir, puis il va nous parler de
différents endroits où il a été, mais dans son top 3 des endroits les plus épeurants, où il y a eu le plus de sensations. Flyé, là. Oui, alors on va le recevoir dans un épisode futur, fait qu'il va pouvoir nous reparler de ça. Et on va se garantir qu'on ne lui parle pas de toutes ces affaires de scatophilie, là. Non, tout ça, là. Ça, là. Oui. OK, mais on a élucidé le mystère. Non, on n'a pas élucidé. Oui, c'est bon. Mais je pense que la théorie est bonne. Puis moi, je pense qu'elle est bonne. Là. Cette théorie-là. Ouais. Bon, OK. Une autre affaire. Puis là, on va être dans le plus léger. Non, peut-être pas dans le plus léger. Non, surtout pas pour les gars. Oui, c'est plus léger. Je sais pas, là. En tout cas, on reste dans la même région du corps. Là. Oui, on reste dans la même région du corps, tout à fait. Un autre cas marquant des années 90, moi, qui... puis écoute, ça a été un sujet de tellement de jokes dans les late night, dans les émissions de fin de soirée. Tu sais, quand du bon matériel, c'est un crime, mais qui a fourni tellement de blagues à des humoristes. Parce qu'on parle de John Wayne Bobbitt. Si le nom vous dit rien, écoute, vous irez encore vous renseigner... davantage là-dessus, qui s'est marié avec Lorena Gallo à l'époque, en 89. Lorena Bobbitt, elle est devenue très connue parce que un soir de juin 1993, Lorena est rentrée à leur domicile en Virginie, tout ça. Elle déclare que son mari l'aurait agressée ce soir-là, tout ça. Ça, c'est sa version à elle. Bon, il l'aurait violée. Il l'aurait violée, c'est pas trop clair. En tout cas, bref, une fois qu'il s'est endormi, elle est partie boire de l'eau à la cuisine. Puis après ça, elle a vu un couteau. Puis c'est oui, c'est normal. Moi, quand je vais boire de l'eau à la cuisine, je prends un couteau. Non, mais un couteau Ginzu. C'est un couteau japonais. Faut spécifier. Ah, c'est un couteau japonais? Oui, c'est un couteau. Ginzu, il faisait des infopubs dans les années 80-90. Ça coupait tout. Là. Ça coupe vraiment tout. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle retourne dans la chambre et elle coupe le pénis de son mari. Puis d'ailleurs, on a ici un morceau. Tu veux? Non. Non, mais écoute, il faut. tu veux vraiment sortir ça tout de suite? Moi, je vais le garder pour tantôt. Là. Attends, puis le pauvre Barbie qui est tout écarté. Là. Ça, c'est Bobina qu'on l'a appelé comment? En tout cas. Et là, ce qu'elle fait, en fait, regarde, ce qu'elle fait, on peut faire une recréation, mais là, c'est parce que ça ne sera pas à échelle. Là. Mais mettons. Elle part en voiture et elle tient. Es-tu en train de le réacter? Oui, elle tient dans une main. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez comprendre. Sinon, allez voir ça si vous nous écoutez. Mais dans une main, elle tient le pénis de son mari puis elle conduit. Et là, elle veut s'en débarrasser. Je sais pas pourquoi elle veut s'en débarrasser. Parce qu'elle n'était pas capable de conduire en tenant. Oui, c'est vraiment juste une main. Mais pourquoi elle l'a pas juste laissé là, rendu là, elle pensait-tu éliminer une preuve? Parce qu'elle veut s'en débarrasser. Es-tu en train d'essayer de chercher la logique dans son comportement à elle? Là? Non. Okay. Et bref, elle décide de le pitcher par la fenêtre, genre dans un champ. Garoche ça. Ouais. D'ailleurs, il y a eu une joke là-dessus, je pense, c'est ça? Oui, vu qu'elle roulait. Puis, semble-t-il qu'il y a une voiture qui roulait en sens inverse. Qui a dit « Hey, tabarnouche, il y a un gros pénis sur ce mouche-là, hein? » Voilà. Et je vais ouvrir un petit dossier, un petit fichier, c'est-à-dire pour... je vais savoir le nombre de mots qu'on va utiliser pour dire pénis dans tout le podcast, genre bisoune, graine, OK, parfait. OK, cool. Okay. Et donc, là, elle a fini par arrêter après l'avoir jeté par la fenêtre dans le champ. Qu'est-ce qu'elle a jeté par la fenêtre? La graine, là. Ouais. C'est ça, fait que, tu sais, graine, tu t'imagines, là, tu sais, comme... Ouh, là, elle l'a pas rattrapé, mais là, c'est dans le champ. Mais là, c'est dans le champ. Ça s'est émietté un peu. Oui. Le bat s'est émietté? Oui, le bat. En tout cas, et donc, elle appelle le 911 pour leur dire ce qu'elle vient de faire. Et elle leur dit aussi, je l'ai garoché par la fenêtre, là, il doit être à quelque part là, dans ce champ-là. Et ça, c'est quand même... moi, ça me fait beaucoup rire. Man, sérieux, tu garoches un wiener dans... Ah, wiener, not wiener. Tu garoches un wiener dans le fossé, toi, là. Non, c'est même... je pense un genre de champ, si je me souviens pas. Et là, la police se met à... Écoute, imagine que tu reçois le call, là. Elle a appelé de 911. Oui, mais tu reçois le call comme policier, puis là, c'est comme... Hey, là, vous devez retrouver un bout... là, je cherche un autre mot. C'était pas un bout, c'était le phallus. OK, le phallus. La zouine. J'ai envoyé la zouine. Dans le champ. Et là, moi, j'imagine juste, tu sais, quand tu vois des battues pour retrouver quelque chose, mais là, des battues pour retrouver le pénis, quand même, tu sais. Juste l'image est drôle, là. Quand tu cherches des personnes disparues, ils donnent une photo de la personne. Est-ce qu'ils ont donné une photo du pénis? On cherche ce pénis. On cherche ce pénis, voilà. Bon.
Ben, ils l'ont retrouvé. Ben, ils l'ont C'est retrouvé. ça qui est extraordinaire, ils l'ont retrouvé. Ils ont-tu donné un nom à son pénis? Ils ont donné, je vais avoir des... Des noms de films? Oui, des noms de films. En tout cas, mais écoute, ils l'ont... Là ça dit qu'il... Bon, il a été lavé. Il a été lavé par les policiers. Pauvre policier, hein? Imagine-tu, mais non, mais pauvre là, pénis, faut que tu laves le pénis que t'as retrouvé. Mais non, mais le gars, Ben, il s'est fait couper le pénis. Ouais, lui, là. il a dû se réveiller Hey, à ce moment-là. Il ne se réveille pas de ça doit pénis. saigner, là. Il Ça doit doit dormir dur parce que, il semble. Dormir dur, ben, ça putain. Hey, mais ça doit peut plus tellement dormir dur. saigner. C'est sûr, mais puis. En tout cas, bref, il a été lavé, gelé et ils lui ont. Lui, ils l'ont gelé, lui. Recousu. Non, ils ont gelé le pénis. OK. Ils ont sûrement gelé lui aussi parce que, Chris. Écoute, et l'opération a duré 9h30, imagine. Ben, c'est sûr, c'est la reconstruction, pour, là. recoudre la graine. Ouais, c'est ça. Et. Fait que lui, dans le fond, après ça, il s'est rétabli quand même. Et non seulement il s'est rétabli, mais c'était pas un gars non plus, pour avoir vu des entrevues avec lui. Entre autres, il a participé à des émissions d'Howard Stern à l'époque. C'est pas un gars très intelligent, là. On s'entend qu'il n'y avait pas beaucoup d'options. Non, mais il n'y avait pas beaucoup d'options. Alors, il s'est mis à faire des films porno. Je peux-tu les lire? Oui. Attends, mais juste avant, Lorena, évidemment, a été arrêtée. Et là, son excuse, c'était qu'il venait toujours avant elle et qu'il n'attendait pas qu'elle allait à un orgasme, alors qu'il était... c'est une bonne raison. Mais elle n'a jamais dit, sur le coup, elle n'a pas dit j'ai été agressée. Elle a dit, genre, il venait avant moi, puis c'est ça qui est arrivé. OK, fait qu'on voit qu'elle aussi, elle a peut-être des petits problèmes. Tu penses? Ben, tu sais, peut-être. Léger. Ben, c'est une bonne raison, me semble. Ouais. Hein? Crème, j'aurais coupé à Zwin une couple de gars avant. J'ai juste spécifié qu'elle avait été agressée à plusieurs reprises avant, là. De qui? De lui? Oui. Oui, mais sur le coup, c'est pas ça, c'est pas la raison. Non, c'est pas ça qu'elle a dit, mais... Ce qu'elle a dit, c'est il venait avant moi, fait que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'évidemment, il y a eu un procès. Ils ont divorcé quand même 2 ans après. Ça y a pris 2 ans à la divorcer. C'est bon. 2 ans. C'est quand même... Tu sais, dans la Bible, ils disent qu'il faut pardonner, hein? Oui. Ah, moi, non, je peux pardonner bien les affaires, mais ça, c'est tu peux... c'est ça. Bref, en tout cas, ça se pardonne plus difficilement, disons. Bref... Écoute, ils ont fait des années après des entrevues ensemble pour des émissions de TV. Mais moi, là, j'ai une question. Oui. Tu sais, ça, là, une swin, là, tu sais, un pénis, là. Oui. Tu sais, quand il dormait, elle devait être molle, là, tu sais, il devait pas être bandé, là. Ben, ça se peut qu'il soit bandé. J'étais pas là, mais... Je sais pas, mais quand... Elle a coupé. Ça doit pas être évident à couper, tu sais, parce que c'est comme la peau molle. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu, moi, qu'il n'ait pas fait de publicité, les couteaux Ginzu. Ben, oui. Voyez, on coupe des carottes, c'est facile de couper les tomates. Oui. Voyez comment on coupe un pénis facilement. Non, mais ce pénis magnifiquement coupé. Non, mais ça doit pas être évident de couper un pénis, là. Faut qu'elle tire dessus pour le couper ou, tu sais, je sais pas trop, mais... Ça va pas être si compliqué que ça, justement. C'est plus compliqué s'il est dur, d'après moi, là. Je sais pas. J'écoute, là, Ben, je pense, moi, je sais pas. Ben... Quand elle est molle, là, mettons, là, ben, essaie de couper facile, ça. Ben, il faut qu'elle tire dessus. Molle ou dur, d'après moi, c'est pas très facile, là. Ben, écoute, peut-être que les couteaux Ginzu sont vraiment très recommandables. Bref, en tout cas, la défense, à ce moment-là, ils ont mis une stratégie de folie passagère durant laquelle elle a eu une impulsion irrésistible. Ensuite, évidemment, des agressions, tout ça, puis que lui la menaçait. Bref, c'est pas un champion, ce gars-là, du tout, là. Mais c'est sûr que la solution est un peu extrême. Et il a été... lui a été acquitté, par exemple, des agressions sexuelles. Il a été acquitté par un jury. Il a donné différentes versions de ce qui s'est passé le 23 juin. Il a dit qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle avec elle, mais qu'elle avait essayé, puis peut-être qu'elle était frustrée à cause de ça. Lui, il était trop fatigué, puis que c'est peut-être ça qui aurait provoqué cette affaire-là. Mais bref, il a été quand même acquitté. Et elle aussi a été acquittée. Avec les deux, finalement, ça en Pour vrai? Oui, OK, moi, je vais lire les noms des porn. Oui, OK, attends, bouge pas. Je vais te donner ça. J'ai ça ici. Il n'y a pas Rodéo Rectangle dedans. Rodéo Rectangle, non. C'est Rodéo Rectal en bas. En attendant, il n'y a rien qui parle des événements. T'sais, on passe de l'événement à elle a coupé son pénis à elle l'a pitché par la fenêtre de la voiture. Mais pour qu'elle la porte, il s'est passé quelque chose entre les deux. Genre, elle l'a coupé, elle est partie avec. Lui, peut-être dit hey, donne-moi ça. Non, tu l'auras pas. Non, mais elle l'a mis dans un papier. Non, c'est ça. Elle avait juste avec ses mains. Elle était pas grave de quoi. Elle conduisait à une main. Qu'est-ce que tu fais comme geste? Là? Elle était pas... Mais non, mais c'est parce que. Non, elle tenait, là. Oui, je sais. Non, mais OK, fait que là, fait un geste étrange pour donc, ceux qui nous écoutent. notre ami John, il a fait des films, lui. Pour adultes. Une fois, la graine recousue.
Oui, parce que tout le monde, en fait, parce que tout le monde était curieux de voir ça. Ben là. oui. C'est Fait ça, que lui, là. il a dit, ben ouais, on va faire des porns. Ben Fait oui. que entre 1994 et 96, il participe à 3 films porno. 1. John Wayne Bobbitt Uncut. Uncut, ben oui. Ben oui, c'est bon. Batman at Nudes a Poppin' 2. Ça, je la comprends pas, là. Moi non plus. Répète-moi ça. Batman Batman, at je comprends. Nudes a Poppin' 2. OK, non, ben ça, c'était... OK, parfait. OK. Et mon préféré, Frankenpenis. Frankenpenis, ça, je veux le voir. Je vais me le noter. Frankenpenis. Faut qu'on la regarde. On se fait une soirée. C'était le seul acteur porno qui n'avait pas toujours besoin d'être là pour le tournage. Oui, il peut envoyer son pénis. C'est ça. Mais. Ah, tu vois, regarde, ici, t'as manqué un. J'ai manqué un bout, c'est le cas de le dire. John est accusé d'avoir frappé Christina Elliott, une danseuse nue qu'il a rencontrée à Las Vegas. Elle était fiancée à John, mais elle a rompu à la suite de l'événement. Il est condamné à 15 jours de prison. Le juge dit qu'il a eu un problème d'attitude et que c'est causé par son alcoolisme. Ben ouais, mais c'était un tout croche, là. Y a-t-il une plus belle façon de dire qu'aux États-Unis, la loi, la justice est faite pour les hommes? Il a battu puis il a violé une femme. T'as un problème d'attitude. Un problème d'attitude, ça a Puis moi, aucun j'aime bon sens. ça. Là, Ça a aucun sens. quand je parle des carrières, là, parce que tu vas t'en rendre compte, Benoît, je parle des métiers souvent puis de l'enfance, mais là... Ouais. Le 10 août 98, John fait une apparition à Monday Night Raw is War de la WWE, Oui. où il a été présenté La lutte. avec Val Venis. Peu de temps après, il déménage à Vegas où il a travaillé comme barman, conducteur de limousine, déménageur, livreur de pizza et remorqueur. Livreur de pizza, ça, par exemple, il aurait pu faire un film avec ça, là. Il a également servi pendant un certain temps dans une chapelle de mariage en tant que pasteur. Non, mais tu sais, au lieu du petit pain, au milieu de la pizza, lui, il aurait pu mettre juste son bout de pénis. Ça aurait- T'es con. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, là? Sur John Bobbitt? Il est arrêté 2 autres fois. Ah non, c'est un tout croche. C'est vraiment un tout croche. Oh, là. ouais, c'est ça, là. Ben, puis elle... Mais là, est-ce qu'on a des nouvelles récentes d'eux autres? À part en mai 2009, ils ont... Oh, en 2024, Oh! John dit qu'il a dû se faire amputer des orteils Non, pas à la lui. suite. Ça va pas bien. L'as-tu fait... À c'est la quelqu'un suite qui a... d'une polyneuropathie périphéritique toxique qu'il croit causée par l'exposition à de l'eau toxique à Camp Lejeune quand il servait dans l'armée en 80. OK, non, ça va. Lui, il a perdu beaucoup de bouts, là. Ben, écoute. C'est Puis ça, Lorena, après les événements. OK, ici. Oui. Après le procès, Lorena est restée discrète et a repris son nom de baptême. OK, c'était un peu plate. Mais tu veux, imagine, elle, je me demande le chum suivant qu'elle a eu, tu sais. Tout le monde les a vus à la télé, tu sais, je veux dire, il me semble, tu sais, t'arrives sur une blind date, puis là, tu la vois, elle. Ouais. En tout cas, en cadeau de mariage, tu ne donnes pas des couteaux, ça, c'est sûr. Non, Ça, c'est clair. tu lui Mais donnes elle pas aurait ça. pu avoir une belle commandite, par exemple. Mais ce qui est une belle commandite de couteau. Ben oui. Ouais, Le ça aurait- Guzou, là. Comment il s'appelle? Ginzu. 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 Mais je voulais juste revenir à 2009 parce que. Qu'est-ce qui s'est passé à Ils se 2009? sont revus dans un show de TV et durant l'émission, John s'est excusé. Il a dit à Lorena, je t'aime encore. Tu dis, Oh, mon Dieu. pour vrai, je t'aime encore. Tu sais, après tout, il me semble que, tu sais, mettons, t'as eu des problèmes avec ton ex, mettons, ou surtout dans un cas extrême comme ça. Et il a envoyé des fleurs et une carte pour la Saint-Valentin Oh! cette année-là. Alors, Wow. tout est bien qui finit bien. C'est super! Ouais. Fait qu'on- Il aurait quand même pu être ami avec Jeffrey Dahmer, peut-être. Ah oui, parce que lui, il avait beaucoup de pénis dans du formol. Fait qu'au Ouais. pire, s'il n'avait pas retrouvé le pénis, Il en prend un autre. il en prend un autre, puis Il il en prend prend celui un de son autre. choix en plus. Là, tu sais. Ah oui? T'as le choix peut être d'une autre couleur aussi. d'une autre couleur. Tu sais, genre, ça. Non, mais tu sais. Complète ta C'est- pensée, Annick. C'est sûr Peut-être qu'il y en a, il y a des gars qui auraient pensé à une autre grandeur, mais toi, oui. t'as pensé à une autre couleur. Mais non, autre mais couleur. tu sais, tant qu'à changer, tu te fais un 2 couleurs. Tu te fais un 2 couleurs. Mais tu sais, les popsicles, là, 3 couleurs, mais là, toi, Oui. t'as un pénis 2 couleurs. Ah, fait que Peut-être tu qu'il y a peux des dire... filles qui aimeraient ça. Popsicle, c'est-tu un mot dans la liste pour... Ah, mais les popsicles. Pour pénis. pénis. Oh oui, c'est vrai que c'est une bonne phrase un pick-up line. Là. Ben oui. Tu connaissais Popsicle 3 couleurs? Tu vois un pénis 2 couleurs? Ouais. Hey! Hey! Bon, écoute, Ah, c'était super. je pense que ça a fait le tour hein, de tout ça. Écoute, tout qu'un premier Hey, épisode. pauvre Barbie, là, par exemple, Ben elle non. est toute, Ouais. tout écartillée, ça va pas du tout. Puis sa jupe est Elle a pas un- mal courte. Puis elle a un bout de... Il y a un bout de... Regarde, je vais faire comme Lorena. Je vais essayer de le pitcher. Et voilà.
Ah, c'est réglé. super. Je pense que j'ai manqué à la poubelle. Mais c'est pas grave. Bon, ben écoute, c'est ce qui complète ce premier épisode de la saison 3 de Meurtre et Popcorn. Yes. Écoute, j'allais dire ça partie raide, mais c'est pas ça. 7 mots, le décompte total. 7 mots, est-ce qu'on peut les revoir juste pour être sûr? Pénis, graine, bat, wiener, phallus, zwin, popsicle. Très bon, j'aime ça. Hey, je me ferais un T-shirt avec ça serait super. Ouais, les gens te regarderaient peut-être bizarre dans la rue, par exemple. Ouais, ça serait Ça weird. aussi, c'est spécial sur un blind date. Oui. Ouais, j'avoue. Pénis, J'avoue. OK. Ben, rodéo rectangle aussi, si c'était sur un blind date, puis il faut que tu l'expliques. Ouais, mais rodéo rectangle comme ça, là, tu sais, c'est beau comme T-shirt. Personne, tu sais, ma mère me dirait, Oui, ta mère va te dire, puis là, non, mais maman, j'avais mal compris. Mike Ward voulait dire rodéo rectal. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Oui, non, mais oui, vas-y. Non, vas-y. Ah oui, non, ça n'en sortira pas. T'es sûr? Parce Non, je que suis la pas scène sûre. que tu décris a existé, là. Non, elle a existé. Non, mais oui, il faut venir là-dessus. Oui. Quand j'étais chez toi, Le 24, à Noël. assis à côté de ta ma mère. mère. Et comment Que ça tu n'avais jamais vu Non. de ta vie. Là. Du tout, Jamais je rencontré. la connais pas du tout. Puis comment ça s'est passé? Donc, j'étais là, je t'ai Ben, donné tu le m'as cadeau. donné le T-shirt, là, tout le monde, tu sais, comprenait, tu sais, à part elle. Oui, C'était quoi? oui. Puis là, Puis je pense que c'est Elle voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire. rodéo rectangle, Pourquoi rodéo c'était quoi? rectangle et pourquoi tout le monde riait. Donc, elle s'est tournée vers celui qui avait donné le cadeau. t-shirt. Oui. Explique-moi, Sébastien. Explique-moi. Puis je me souviens plus ce que j'ai fait à part trop. Ben puis moi, peut-être- j'ai essayé de te donner un cadeau pour pour essayer pour d'éviter que je parle de... éviter ça, mais Patrick a renchéri en disant « Non, Seb, explique c'est quoi rodéo rectangle? » Et j'ai été témoin. Je pense que tu t'es désintégré. Ah oui, hein, c'est ça. non, Est-ce c'était... que je me suis... Mais je c'est pense- là que tu as commencé à mal filer aussi. Mais je pense que j'ai eu un blackout, je me souviens plus ce que j'ai répondu du tout. Là. Non, J'ai mais fait- c'est ça. Puis j'avais c'est- encore des cadeaux à te donner. D'ailleurs, ils sont en dessous de la table. Puis là, tu filais plus. Là, t'as dit « Hey, j'ai chaud, nanana. » Fait que je oui. t'ai sorti de là. Oui, non, c'est ça, il fallait. Mais Moi, ça- j'assistais à la scène comme le méchant de James Bond Oui, là, qui oui, joue oui. avec ses doigts comme ça. Là. Tout le monde a eu bien du plaisir, mais à un moment donné, je voyais qu'il filait pas. Là, fait qu'on Non, l'a non, sorti de là. ben, ça, c'est délicat à expliquer. Là. Ouais, non, c'est OK. ça. Fait que, ben, tout ça, Oui. c'est pour dire, ben, merci. Oui, aux gens qui nous suivent sur YouTube, ben, vous pouvez aussi nous écouter en balado audio, bien sûr. Ouais. Et les gens qui... Ben, et vice-versa. Ouais. C'est ça. Parce que surtout dans cet épisode-ci, là, il y a eu beaucoup d'éléments visuels. Oui, puis on va en mettre sur les réseaux sociaux, puis dans le montage. On va mettre quoi? OK. On va mettre des éléments visuels. Ben, c'est idéalement, sur les réseaux sociaux, tu mets des... On va en mettre. Mais non, mais là, tu fais comme si ça n'existait pas. Genre, quand on fait du montage, on rentre des images. Oui. Bon. Oui. Puis dans nos réseaux sociaux, Oli va nous mettre Oui. des photos, right, Oli? Ben oui, Ali, oui. Hein? Tu peux répondre, Oli. Oui. Oli, il est comme un mime. Oui. On l'a pas entendu du show. Ouais, on refait le show avec des... Oui. Alors, ben, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. En fait, oui, dès la semaine prochaine. Ouais, oui. ouais. Pour un autre épisode de Meurtre et Popcorn. Écoute, on a une saison. Avec ça va être des fou, là. sujets, Ça va être fou. On a commencé très tranquille. Ah, ça, c'était tranquille. Oui, oui. Imaginez la suite. Fait que Imaginez la suite. à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.